Shalom Uvracha. Suite à ce que nous avons expliqué la dernière fois, que dans ce mode de progression, il y a une notion de frustration. Évidemment, cette frustration, elle est naturelle. Elle ne doit pas être un blocage ni nous empêcher de progresser. C'est comme une personne qui se met à l'étude. Au début, qu'il est habitué de jouer et maintenant il doit se mettre à l'étude, c'est quelque chose de difficile. Mais le bien-être qu'il va avoir de cette étude lui permettra, entre guillemets, de pouvoir se régénérer. Et donc, c'est ça qui lui permettra d'avoir une nouvelle pulsion, de pouvoir avancer. Et là, je voudrais, dans cette démarche, vous apprendre ensemble un principe, ce qu'on appelle le 1, 2, 3. Toute chose sur Terre va se partager en 3 dimensions. On aura l'occasion de parler un peu plus profondément sur comment chaque chose sur Terre se partage en 3 dimensions, mais permettez-moi cette fois-ci de vous donner un exemple de ces 3 dimensions, surtout dans le monde de la régénérescence. Pourquoi 3 d'une manière générale? Parce qu'on ce qu'on appelle la droite, la gauche et le milieu. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec un équilibre qui s'appelle la droite, la gauche et le centre. Ce droite, gauche, centre, on le retrouvera aussi dans la Torah, comme on aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'expliquer quelle est la partie supérieure de la Torah dans ce 1, 2, 3 par rapport à la nature, comme on avait expliqué les autres fois, la créature, le créateur. Pour l'instant, je voudrais m'arrêter concernant cette régénérescence. Il faut se rappeler une chose très importante. Toute chose sur Terre va se passer en 3 étapes. 1, 2, 3. Mais pour se faciliter ces 3 étapes, on va s'apercevoir que ces 3 étapes, le 1 et le 3, vont être identiques mais à l'opposé. Rappelez-vous, toujours le 1 et le 3 vont se ressembler, mais à l'opposé. Et au milieu, il y aura le changement, ce qu'on appelle le sandwich. Du pain en haut, du pain en bas, et au milieu, la tranche. Mais le sandwich, non pas avec du pain de mie, mais particulièrement du pain normal. Le pain normal, la tranche d'en bas, la tranche d'en haut ne sont pas la même. Elles n'ont pas le même goût. Mais au milieu, il y a un changement. Qu'est-ce que c'est ces 3 dimensions? Et tout le temps qu'on n'a pas accédé à ces 3 dimensions, on ne peut pas progresser. Exemple. Lorsque quelqu'un commence un business, à la base, il a de l'argent. Cet argent va être son capital. Il va prendre cet argent-là, il va l'investir dans quelque chose. Dans la deuxième étape, il va avoir disparition du 1. Il avait de l'argent, il a acheté de la marchandise. Lorsqu'il a de la marchandise, il n'a plus son argent. Son argent a disparu. Lorsqu'il revend la marchandise, qu'est-ce que va réapparaître? De l'argent. Donc l'argent va réapparaître. Quelle est la différence entre l'argent 1 et l'argent 3? L'argent 1 est le capital. Dans l'argent 3, il y a aussi les bénéfices. Donc apparemment, ils paraissent les mêmes. Si l'argent pour de l'argent, pourquoi j'achète de la marchandise pour retrouver de l'argent puisque j'avais de l'argent à l'origine, mais ce n'est pas le même argent. L'argent de l'origine, c'est un capital et l'argent de la fin est un bénéfice sur lequel il y a un devoir de donner le maaser. Je n'ai plus besoin de redonner le maaser d'après la halakha sur mon capital initial puisque j'avais déjà prélevé le maaser auparavant. Mais sur le bénéfice, j'ai un devoir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a à la base une notion de 1, 3, et à partir de quel moment je peux racheter de la marchandise? Seulement uniquement lorsque j'ai eu un bénéfice. Toute notre démarche doit se passer par de la même manière. On commence, on disparaît et on réapparaît. Donc, on existe, on disparaît, on réapparaît. Dans cette réapparition, ce n'est pas la même réapparition de ce que j'étais à l'origine. Cette même idée, on le trouve lors de la création du monde. Lorsqu'on regarde les 6 jours de la création, le passouk concernant le premier jour, le passouk dit Yom Echad. Echad, lorsqu'on regarde les autres jours, c'est qui Sheni, Shelishi, Revi. Et lorsqu'on parle Echad, l'équivalent, c'est Rishon. L'équivalence de Sheni, de 2 en langue, c'est de dire Rishon. Et Echad est un. Voyez, c'est écrit Boker Yom Echad, le jour de 1. Pourquoi 1? Disons sages, parce que le premier jour de la création, Akadosh Baruch Hu était unique. Il n'y avait pas encore les créatures. C'est pour ça que le passouk dit Echad, et non pas Rishon, le premier. Donc quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Akadosh Baruch Hu était tout seul. Lorsque Dieu a créé le monde, il y a eu un 2. C'est qui 2? En dehors de lui, il y a aussi des créatures, à tel point qu'on peut arriver même à se poser une question, est-ce que le créateur a existé? Donc au début de la création, Akadosh Baruch Hu était tout seul. Lorsqu'il y a eu la deuxième étape, le monde existe, à tel point que le monde va exister d'une manière puissante qu'on pourrait se poser une question. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu existe? Et lorsqu'on arrive à la troisième étape, Yom Maoui et Hashem Echad, ou Shmo Echad, lorsque Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu sera un. Donc si Akadosh Baruch Hu était un à la fin, et Akadosh Baruch Hu était un au début, quel intérêt d'arriver à ça puisqu'il était déjà un? La différence est simple, c'est qu'au début il était un, mais sans les créatures.
Lorsqu'à la fin, on dit qu'Akadosh Baruch Hu est un, Akadosh Baruch Hu est un, et les créatures ont accepté son identité. C'est-à-dire, comme on vient de voir au sujet de l'argent, au début j'ai un capital, à la fin j'ai de l'argent. Mais quelle est la différence? Dans la première étape, c'est le capital, sont les bénéfices, à la fin c'est les bénéfices. La même chose ici. Tout ce que nous allons faire, il faut qu'on ait ces trois étapes-là. Si je n'ai pas ces trois étapes-là, je ne me régénère pas. Qu'est-ce qui fait qu'une personne garde son business s'il est équilibré? C'est parce que lorsqu'il a vendu, il a eu du bénéfice. Si la personne a un capital, il achète de la marchandise et à la fin il se retrouve juste pour payer sa marchandise, il a déjà perdu. Vous savez que la loi interdit à vendre à perte. Et vendre à perte ne veut pas dire vendre moins cher de ce que j'ai acheté. Vendre au prix égal de ce que la marchandise m'est revenue, c'est une perte. Parce que comment je paye le local, comment je paye la main-d'œuvre, comment je paye tout ça, c'est une perte. C'est interdit. Donc lorsque quelqu'un se retrouve qui n'a pas réussi à se régénérer, c'est que dans ces trois étapes-là, il y a une erreur. La même chose lorsque nous allons faire quelque chose. Un couple, on est obligé d'arriver à cette même chose-là. Un exemple dans le couple, un homme est un. La femme ou l'homme est un avant le mariage. Après le mariage, il passe à deux. Et le but, pourquoi? Vayou le basarichat, pour arriver à 3, l'enfant. Cette notion-là, de la même manière qu'elle existe dans le corps, elle existe aussi dans l'esprit, à tel point qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une mitzvah de se marier. Dans la Torah, il n'y a pas une mitzvah de se marier. La seule chose qui est écrite dans le Sefer Mitzvot que le Rambam rapporte, c'est lorsqu'un homme doit se marier avec une femme, il doit passer par Kiddushin. Il doit faire ce qu'on appelle Choupa avec Kiddushin. Mais il n'y a pas un devoir de se marier. La mitzvah qui existe, c'est d'avoir des enfants. Le but, c'est d'arriver à ce 3. Mais il n'y a pas une mitzvah de se marier. Donc le but est d'arriver à cette troisième dimension. Et cela, c'est notre véritable travail. Le travail de chacun de nous. Dans cette démarche de ce professionnalisme, dans cette volonté de s'alléger, dans cette étape qui s'appelle cette frustration. Cette frustration, c'est la disparition de la première étape. C'est pour cela que la frustration, c'est la suite de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Cette frustration est la disparition de mon 1. Mais qu'est-ce qui me permet de continuer puisque j'ai une frustration, j'ai une disparition de mon 1? C'est l'apparition de ce 3. Si ce 3-là n'existe pas, alors je suis complètement dans l'erreur. La même chose dans l'étude de la Torah. Au début, lorsqu'une personne étudie la Torah, et lui, il n'existe pas. Après, lorsqu'il va, entre guillemets, étudier, il va avoir un plaisir dans son étude qu'il va étudier. Et la troisième étape, encore une fois, il n'aura plus de plaisir. Donc au début, il n'a pas de plaisir et à la fin, il n'a pas de plaisir. Mais quelle est la différence? Au début de son étude, il n'a pas de plaisir parce qu'il existe. La Torah et lui, ça forme deux. C'est pour ça qu'il n'a pas de plaisir. Dans la deuxième étape, il commence à avoir un plaisir. La troisième étape, il n'a plus de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il étudie les Shem Shamaim. C'est même plus lui la référence. C'est quoi la référence? C'est l'étude, les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez, dans le 1, pas de plaisir. Dans le 3, il n'y a pas de plaisir. Mais ce n'est pas le même. Dans le 1, pas de plaisir parce que j'existe. Parce que je ne suis pas dans la bonne direction. Dans le 3, je n'ai pas de plaisir parce que je suis atteint l'apogée, la dimension absolue. Donc chaque chose que nous faisons, on doit arriver à cette même chose-là. La même chose lorsqu'un homme vit. Au début de sa vie, il travaille. Il est né, lorsqu'un homme naît, on s'occupe de lui. On s'occupe de lui. Après, il grandit, il devient autonome. À la fin de sa vie, on s'occupe de lui. Quelle est la différence entre lorsqu'on s'occupe de lui lorsqu'il est enfant, et lorsqu'on s'occupe de lui lorsqu'il devient âgé? Lorsqu'il est enfant, on s'occupe de lui parce qu'il n'a rien à donner. Il est comme dit la halakha, une even, comme une pierre. Il n'a pas d'existence propre à lui. Donc il est totalement supporté. À la fin, en milieu, il existe. À la fin, on s'occupe de lui. Mais on s'occupe de lui par rapport à quoi? Par rapport au travail qu'il a fourni. Donc au début, on s'occupe de lui. À la fin, on s'occupe de lui. Mais ce n'est pas du tout la même manière. Au début, on s'occupe de lui parce qu'il n'existe pas. À la fin, on s'occupe de lui parce que lui permet qu'on s'occupe de lui. Donc chaque fois que nous allons faire quelque chose, ça soit, comme on a dit, que tout est universel, le couple, l'éducation, le business, on doit toujours chercher ces trois étapes. J'existe, je disparais et je réexiste. Et mon existence à la fin n'a rien à voir avec mon existence auparavant. Mon existence auparavant, je suis séparé, je forme deux avec la chose et à la fin, je deviens un. Alors que Dieu fasse que chacun de nous, Bezrat Hashem, va s'investir. Et surtout, n'ayez pas peur de cette première frustration, n'ayez pas peur de cette première chose, mais posez-vous une question. Si j'ai toujours encore cette frustration, elle est toujours là, c'est que je suis dans la mauvaise direction. Car le but, c'est d'arriver à un bien-être, comme nous allons voir dans quelques instants. Chazak ou Baruch.